en train de me coiffer. Si je peux vous donner un conseil, les filles, pour rendre votre coiffure glamour. En fait, il y a un détail qui a tout changé dans ma façon de me coiffer. Et je trouve que ça change vraiment, vraiment tout le résultat. Les wavy, je les faisais dans le sens extérieur. Maintenant, je fais que vers l'intérieur. Au début, ça fait des boucles très serrées. On a l'impression qu'on est Marie-Antoinette. Mais une fois que vous brossez, les filles, ça fait ça. S'il vous plaît. Et ça change tout. Pour moi, ça change tout. Tout ton style. Trop, trop beau. Enfin, moi, perso, je kiffe. Je trouve ça carrément plus chic que quand t'as un brushing. À l'arrière, ça fait un peu plus à l'américaine. Moi, à la base, j'ai les cheveux fins. J'utilise quoi? C'est hyper important d'utiliser une gamme pour tes cheveux. Si t'as les cheveux fins, qui n'alourdit pas. Si tu utilises une gamme shampoing, masque qui alourdit ton cheveu, t'es foutu. T'es foutu. Et même les filles qui ont des cheveux épais, hein. Genre, que t'as un cheveu fin ou épais, peu importe la crinière que t'as, si tu utilises la mauvaise gamme, tu vas te retrouver avec des cheveux tout plats. Je peux pas me voir les cheveux plats. Après, il y a des filles qui aiment et tout. Hein. Et moi, vraiment, je déteste. Je vous recommande, c'est d'utiliser par exemple la gamme de chez Myriam K. C'est la gamme Volume les filles. Déjà, elle est à base de 85% d'origine naturelle. C'est toujours une bonne chose à savoir. Masque et shampoing haute légèreté. C'est une gamme qui va apporter épaisseur, qui va nourrir vos cheveux en profondeur et qui ne va absolument pas donner ce côté alourdi à vos cheveux. Quand on utilise un masque nourrissant, on a tendance à après avoir le cheveu lourd parce qu'en fait il a pris tellement de matière pour se nourrir qu'il est lourd. Là, il va se nourrir à fond, mais il va pas se retrouver alourdi les filles. Et ça, c'est trop important. C'est trop important pour vos brushings. Je vous jure, quand vous testez, vous vous rendez compte que ça fait toute la différence sur vos coiffages. Quand vous faites un brushing, vos cheveux, ils vont rester vraiment... Il va mieux tenir. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas alourdi. Donc ça ne va pas tout redescendre rapidement. Important de vraiment pas négliger et de savoir ce qu'on applique sur nos cheveux en fonction de notre crinière. Franchement, moi, cette fille, la gamme, c'est un 10 sur 10. Je vous la recommande si elle vous intéresse. Vous avez toujours mon code qui est valable sur le site Myriam K, valable sur tout le site. Fidji10, paiement en 3 si besoin. Et voilà, les filles. C'était mes tips du jour cheveux. What's that? Brother, baby, do you know that's what? Brother, heaven is a place on earth. Bon, on est en voiture. On a pris un taxi, j'avoue. Parce que c'est les horaires de bouchon, donc flemme de passer... je sais pas combien de temps là. 20 minutes. 20 minutes, ça va. Mais en vrai, de la maison, à cette heure-ci, on a 30 minutes. Alors que s'il n'y a pas de bouchon, on est à 10 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, donc du coup, là, on va aller manger. On va pas changer une adresse dans laquelle vous me voyez souvent. On va à la maison Annie. Lui, il va remanger son foie gras, toute l'histoire, vous connaissez. Comme d'hab. Son carpaccio et tout. J'ai essayé de le ramener à Cipriano, là, l'italien que je vous ai dit. Mais vas-y, vous savez, c'est quel genre de mec? C'est le genre de mec, il est dans ses bonnes vieilles habitudes. Il veut pas sortir de sa zone de confort. C'est une lutte à chaque fois. Et après, au final, il kiffe. Hein. Mais il faut le tirer, faut le tirer. Donc, ce sera pas pour aujourd'hui. Manger les filles, je vous filme pas sa tête, il est en furie. Il est en furie. Je vous ai déjà dit, Anas qui mange pas, faut le fuir. Là, il a pas mangé de la journée, enfin, il a pris que son petit déj. Il est 18h. On a été au Dubai Mall parce qu'on voulait aller manger à Maison Annie. On est arrivé, il y avait une queue de malade. Et en fait, vu que demain c'est le 31, tout le monde entier il est à Dubaï. Et il y a un monde de dingue. En général, tu viens l'après-midi, franchement, tu as de la place dans tous les restaurants ici. Là, donc déjà Maison Annie c'était mort. On a vu la queue, j'ai vu sa tête, il s'est décomposé. Ensuite on a fait un deuxième restaurant, que de fou. On a été en voir 3, dont celui que je voulais faire. Je vous ai dit le Cipriano là, que de malade. Et là, il a compris qu'il n'allait pas se nourrir d'ici un bon moment. Du coup on va faire un peu les magasins, mais je vous laisse imaginer avec quel genre de compagnon je suis. On va dire qu'à partir de maintenant, je suis officiellement en bonne compagnie, les filles. Bon, là, on est passé vite fait chez Rolex. Parce qu'il devait aller revisser sa montre. Il n'y a personne. En même temps, cette boutique, je vous dis, les filles, vous y passez, vous n'aurez jamais de montre. Donc, je comprends pourquoi il n'y a personne. Les gens, ils ont compris que ça ne sert à rien de venir en boutique Rolex. Ils t'en sortent jamais, mais jamais. Faut pas... Cause
peuple demande si ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Vu la table, ça va mieux. Je suis rentrée à la maison, franchement c'est régalé, c'était vraiment trop bon, je vous recommande ce restaurant. Je vous ai dit, il est en face du Dubai Mall. En fait, vu qu'il n'y avait pas de place à Dubai Mall, on était dans une galère folle pour se nourrir, on était dégoûtés. Du coup, on est sorti du mall, on a marché, vraiment on s'est promené et on est tombé sur ce restaurant qui vient tout juste d'ouvrir. Et c'est grec et franchement trop bon. Ça s'appelle le Tonus, pour ceux que ça intéresse. Franchement, allez-y, moi... on a rencontré les chefs et tout, ils ont discuté avec nous, ils nous ont dit on vient t'ouvrir et tout. On leur a dit bah vous savez quoi, on va parler de vous sur les réseaux parce que c'est vraiment trop bon. Ils nous ont fait découvrir un dessert qu'on n'avait pas commandé. En fait, quand ils ont vu tout ce qu'on avait pris de la carte, ils nous ont dit ouais, vous avez pris limite toute la carte, laissez-nous vous offrir une entrée qu'on veut que vous testiez et un dessert. Et tout était trop bon. L'entrée qu'ils nous ont conseillé pour ceux qui y vont, ça ressemble à du houmous et c'est rose sur la carte, les filles. Prenez-le, c'est trop bon. C'est pas du tout du houmous, hein, mais c'est rose. C'est à base d'ail. C'est un genre de houmous à l'ail. Trop bon. Donc prenez-le les filles. Bref. Je voulais vous dire quoi? Ah oui. Pour celles que ça intéresse aujourd'hui sur TikTok, j'ai fait une présentation de A à Z de mon petit chat d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte les filles. Voilà, je voulais vous partager la vidéo, mais en fait, Snapchat, il censure tout ce qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que quand tu publies un contenu Insta, quand tu publies un contenu TikTok, ça bloque. Donc, tant pis, je ne poste pas. Juste, je vous le dis de vive voix. Allez voir les filles, je viens de poster, je vous explique tout sur ce petit être beaucoup trop mignon. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je ne l'avais pas ouvert. J'avais vu que le packaging était trop canon. Je m'étais dit non, faudrait que je le fasse en direct avec un petit unboxing. Donc c'est chose faite. Vous avez vu la box qu'ils nous ont sorti, Musc Intime Sérieux. La box SOS période menstrue. Non, franchement, ils pensent vraiment à tout. En plus d'être la marque numéro 1 clean girl, les filles qui nous accompagnent dans notre quotidien, la marque, à chaque fois, non mais leur communication, leur marketing et tout, et je suis fan. Le fait qu'ils aient pensé à faire une petite box en mettant SOS pendant nos périodes douloureuses pour nous aider, nous apporter du réconfort. Non, mais les filles, s'il vous plaît, qui n'aimerait pas avoir cette petite box, sérieusement. Bref, en tout cas, je vous ai présenté tous les produits. Je vous l'ai dit, je suis ultra fan. Pour ça que ça intéresse, je vous mets le lien. Allez, viens. Allez, viens. Allez. 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 Ah. Allez, viens. Allez, viens. Ici, par là. Hop. Hop. Ouais. Rêve, j'ai oublié de vous faire les présentations avec mon petit chat d'amour, le nouveau petit bébé qui a débarqué dans ma vie. Attendez, je vais le chercher, je reviens tout de suite. Tadam! Vu comme ça, je vous l'accorde, c'est pas très mignon. Coucou, c'est moi. Je suis un petit elfe. Regardez la beauté. Regardez la beauté. Trop contente, elle est trop gentille. Alors pour ceux qui m'ont demandé, c'est une fille.
Ça va être la petite femme de Batman. Elle est donc de couleur rose et grise. Regardez sa tête. Oh, elle va faire des petits câlins. Je ne voulais pas un chat qui ressemble à Petit Poulet. Je ne voulais pas remplacer Petit Poulet. Je voulais quelque chose de différent. Petit Gremlin, c'est arrivé chez moi. Elle n'a pas de prénom. Je veux vraiment vos idées. Vous me les avez grave données en commentaire. Regardez cette petite bouille. Regardez, regardez, regardez. Elle a deux particularités. Certains d'entre vous l'ont remarqué. Il y a plusieurs types de sphinx. Il y a le sphinx classique, le sphinx bambino. Donc le sphinx bambino, c'est un sphinx nain qui ne grandit pas. Il s'allonge uniquement, un peu comme les chiens saucissons. Vous voyez les cachepins, je ne sais plus c'est quoi. En fait, ils ont les pattes de devant qui sont toutes courtes et les pattes de derrière qui sont un peu plus hautes. Mais c'est vraiment des chats nains qui ne grandiront pas en hauteur. Il y a encore une gamme de sphinx, c'est les sphinx elfes, qui ont la particularité d'avoir des oreilles comme ça. Parce que je vous le dis parce que certaines m'ont demandé, est-ce que les oreilles sont coupées? Bien sûr que non, les filles. On m'a fait couper les oreilles de mon petit chat. C'est quelque chose de trop rare, je préfère vous le dire. C'est un sphinx bambino et elfe. C'est un sphinx nain elfe. C'est en fait les trois possibilités de sphinx, ils sont là. Quand on m'a contacté et qu'on m'a dit de proposer un petit sphinx bicolore, et quand on m'a dit elle est elfe et bambino, j'ai dit j'y crois pas, je n'y crois pas, c'est tellement rare. J'ai dit non, j'y crois pas, non, vous pouvez pas avoir les particularités, parce que je voulais ou une bambino, j'avoue que mon truc préféré c'était une petite naine, je voulais une toute petite naine qui court partout, ou elfe. J'ai eu le combo. Regardez, elle a des petits yeux, pas comme les autres sphinx. Vous voyez la ligne du haut, elle est droite. On dirait des yeux de Cléopâtre, mon bébé. Petites oreilles d'elfe. Oh non, retourner comme ça. Et quand elle court dans la maison, elle est tellement mignonne quand elle court dans la maison. Avec ses petites pattes toutes courtes. Bref, voilà, c'était les petites présentations.